Salut à tous, c'est Katoon. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier bilan de l'année 2020, c'est celui de décembre. Je suis en mode pyjama avec mon beau pull de Noël que j'ai acheté sur Shein. D'ailleurs, j'ai la vidéo. Je vais essayer de vous le mettre sur le petit qui est là. Ou là, je sais plus. Ou en fin de vidéo, vous aurez le petit encadré pour découvrir mon haul de Noël spécial Shein. Comme je vous disais, pas coiffé, pas maquillé, derrière le sapin, qui a toujours les cadeaux. Et on va faire ensemble ce dernier bilan avec notamment la lecture du mois. J'ai lu ce mois-ci « Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite » de Juliette Bonté. Ou Bonte, ou je sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai mon PC sous les yeux parce que comme c'est des prénoms américains, j'ai pas trop envie de me tromper. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis, vous avez toujours un homme et une femme, la fille s'appelle Charlie et l'homme s'appelle Blade et ils se détestent, ils n'arrivent pas à se voir depuis le premier jour. Et ils ont par contre le même groupe d'amis, donc ils sont obligés de se subir à chaque fois qu'ils se réunissent. Et l'année où je suis en train de lire le roman, où j'ai lu le roman, ils ont décidé de passer les vacances de Noël ensemble. Donc, ils ont fait un tirage au sort et ils sont tombés sur la Laponie. Le problème, c'est que Charlie et Blade détestent Noël. C'est leur seul point commun à tous les deux. Ils détestent Noël. Donc, partir en Laponie, fêter Noël avec une personne que vous n'aimez pas, je vous laisse deviner la suite. Donc, ils partent tous ensemble en Laponie et vous suivez leurs aventures. Est-ce qu'ils vont s'offrir des cadeaux? Est-ce qu'ils vont se détester? Est-ce qu'ils vont s'aimer? Cette espèce de amour-haine. Et moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Ça change des histoires. C'est pas très cuculapraline, mais moi, je trouve ça très sympathique. Vous savez, j'aime pas trop ces histoires à l'eau de rose. Ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Je sais qu'il y a une suite à cette histoire. C'est « Tu fais quoi pour Noël? On se marie ». En publiant cette vidéo, je me suis rendu compte que ce que je vous disais est complètement faux. Il n'y a pas de suite à cette histoire. En fait, c'est Karen Ponté qui a sorti « Vous faites quoi pour Noël? On se marie ». Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Juliette Bonté. « Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite ». Donc je suis désolée pour cette fausse information. Vous comprendrez pourquoi j'ai confondu. Je suis désolée. Les deux auteurs sont presque similaires et leur titre est vraiment très proche. Désolée pour cette fausse information. Moi aussi, ça m'avait emballé pour le coup, mais c'est dommage. Mais comme je voulais lire les deux d'affilée, aujourd'hui vous avez le résumé de celui-ci parce que l'autre je n'ai toujours pas lu. Je trouve que les histoires de Juliette Bonté sont plutôt sympathiques. Je crois que c'est le deuxième roman que je lis d'elle. Ça me plaît, j'aime beaucoup, c'est frais, il n'y a pas trop de trucs de sexe, tout ça, que vous savez que je déteste lire, je trouve ça ignoble. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, ça m'a passé de bon temps, j'ai rigolé parce que c'est toujours drôle de voir des gens qui se détestent mais en même temps qui s'aiment. Je vous laisse deviner la suite, qu'est-ce qui va se passer entre Charlie et Blade? Ce sont des Américains, je n'ai pas précisé, mais ils vivent aux États-Unis. Elle est assistante dans une agence publicitaire et lui, il est, comment dire, il retape des meubles de brocante, à ce que j'ai compris, je suis pas sûre. Mais en gros, c'est ça. Voilà, donc si vous croisez cette histoire de Noël, je vous la conseille. Moi, ça fait partie de mes traditions de lire tous les ans une histoire de Noël en période de décembre. Nous allons passer à présent au top 5 du mois sur le blog. Nous avons en top 1 Wishlist Noël 2020. Je la publie toujours le 1er décembre, comme ça peut permettre de vous offrir des idées cadeaux. Ce sont mes idées cadeaux, alors elles sont farfelues ou pas. J'ai mis une cuillère à spaghetti. J'espère que le Père Noël va me l'apporter. En top 2, Shein spécial Noël. Donc c'est dans cette vidéo que je vous présente ce merveilleux pull que j'ai acheté moins de 20 €, vraiment. Et en top 3, collection de Noël 2020 Yves Rocher. Là, je vous présente deux gammes parce que la troisième est sortie trop tard, donc j'ai pas pu la présenter. Mais honnêtement, cette année, j'adore, notamment la gamme aux fruits rouges, si je ne me trompe pas. En top 4, palette Stone Vibes d'Urban Decay. Alors ça, c'était la toute dernière qui est sortie en octobre ou mi-septembre. Je vous ai fait un article parce que je trouve qu'elle est spéciale pour Noël. Elle fait partie vraiment du thème. Et enfin, en cinquième, eyeliner paillettes argentées de Kiko. Là aussi, c'est un eyeliner facile à appliquer. Franchement, je suis nulle en eyeliner. Je vous le conseille. Il coûte pas très cher. Et en plus, il est classé AAA par UFC Que Choisir. Que demander de plus?
Je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur le blog. J'ai beaucoup publié aussi sur mon compte Instagram, c'est donc le blog de Katoon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et tous les jours je publiais une photo de la découverte du calendrier de Noël de l'Avent 2020, le Glossy Box. Alors oui, j'ai encore ouvert. Le mois dernier en novembre, c'était Birchbox, donc ça n'existe plus, c'est Blissim maintenant. Et là, ce mois-ci, c'était Glossy Box. On va y arriver. Donc merci à tous de m'avoir suivi. On est passé à plus de 150 abonnés. Alors c'est peu pour certains, mais pour moi c'est beaucoup parce qu'on vient de loin. On était à une trentaine et en 2 mois on a grimpé. Aussi de me suivre régulièrement sur YouTube. Aujourd'hui, je vous filme, nous sommes 420. Je vous remercie beaucoup. Peut-être qu'un jour on arrivera à 500 et on sera très content. Mais ça c'est l'objectif de 2021, passer à 500 abonnés sur YouTube. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a tous les cadeaux de Noël puisque le 24 et 25 décembre ne sont pas passés. J'ai des cadeaux de mon mari, j'ai également des cadeaux de ma famille. Cette année, on ne bouge pas. On a pris la décision de rester chez nous en Normandie. Vous savez que je ne vis pas ici avec ma famille. Elle est à 600 km de chez moi. C'est quelque chose qu'on vit régulièrement. Donc, c'est vrai que j'aurais préféré fêter Noël avec ma famille et la sienne également. Mais parfois, il faut faire des choix judicieux. Donc, c'était judicieux de rester à la maison entre tous les deux. Moi, j'ai un travail public et lui qui est... Enfin, il travaille en région parisienne et le Covid, c'est son nid, la région parisienne. Donc, on n'a pas voulu prendre de risques. On a préféré fêter Noël ensemble, tous les deux. C'est la première fois en 8 ans. Bah, il faut bien une première fois à tout. Et après tout, c'est mon mari. Hein. Maintenant, c'est avec lui que... Enfin, ça fait 8 ans que nous vivons ensemble, mais il faut bien qu'un jour, on fasse Noël, nos propres traditions de Noël. Donc là, ces cadeaux, je ne les ai pas ouverts. Et la Katoon du futur va présenter ses cadeaux. Nous sommes le lendemain de Noël, toujours habillés en pyjama. Alors voilà, j'avais acheté cette année un pull de Noël à chacun et je me suis offert celui-ci. Il est trop mignon, je l'ai acheté 9,90 € chez Leclerc. Franchement, c'est pas la ruine et il est super mignon, vous trouvez pas? Donc toujours en mode pyjama. On n'a pas changé le look, enfin si, on a quand même changé de pyjama. Je vais vous présenter à présent mes cadeaux de Noël, je m'en suis offert. Sachant que, comme je vous ai expliqué auparavant, on n'était pas en famille. J'ai envoyé des liens et envoyé les cadeaux à mon mari. J'ai fait la même chose pour mon mari. Donc là, j'ai mes parents, mon mari et mon frère. Mais mon frère, son cadeau n'est pas arrivé. Et de moi aussi, évidemment. Je vais commencer par la Glossy Box parce que j'avais acheté le calendrier de Noël, calendrier d'avant de Noël de Glossy Box que j'ai adoré en passant. Et il y avait cette palette du 24 que j'ai ouvert le 25. C'est la marque Iconic et nous avons la palette Day to Slay. Je pense que ça se dit comme ça. Et elle est canon. Je la trouve trop belle. C'est pour ça que je vous la présente. Et moi, c'est tout à fait ce teinte-là que j'aime en ce moment. Voilà, elle est canon, j'ai hâte de la tester. Je pense et j'espère que c'est une très bonne marque. Pourquoi s'en lancerait une mauvaise? Mais tout simplement, elle est trop belle. Je sais pas si elle est non testée sur les animaux, c'est pas marqué. C'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave pour celles et ceux, c'est important. Moi, je sais pas, je vérifierai sur le site. Donc ça, c'était la Glossy Box et 23 autres cadeaux, tous les uns les autres. Merveilleux, j'ai vraiment adoré le Glossy Box cette année. J'ai bien fait de foncer dessus. Bref, j'avais fait à mon mari, à moi, ainsi qu'à chaque membre de ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère et mon frère, un t-shirt. Je peux pas, j'ai fléchette. Donc je suis allée sur un site tout simplement qui faisait des transferts sur t-shirt. Vous achetez le t-shirt, ensuite vous pouvez soit utiliser leur logo, soit faire vous-même vos propres designs. Et moi j'avais designé moi-même. Donc ça c'est le mien en rouge. Chaque personne a une couleur différente en fonction de ce qu'ils aiment. Moi j'ai choisi celui-ci parce que le rouge, le rouge et le bleu, on est amis. Donc voilà, je me suis offert ça. Bon, ça coûte pas très cher mais c'est toujours sympathique. Et comme en ce moment, ça fait un petit temps quand même, que ma famille a une passion pour les fléchettes. Je me suis dit que quand on va chez eux,
le t-shirt sera de circonstance. Ensuite, de la part de mon mari, j'avais demandé des tablettes de chocolat, chocolat menthe, et ils m'en ont offert 2. Voilà, donc c'est de la marque Intermarché, mais bon, on s'en fout du moment que c'est du chocolat à la menthe. Ça, je pense que je vais les dévorer dans pas très longtemps. Et également, mes bonbons préférés, ce sont les Bubblies, pardon, de la marque Ulti. Voilà, ça c'était mes bonbons préférés quand j'avais 25 ans. Et j'en ai 34. Ah, ça va faire 10 ans presque que je les aime. De la part de ma patronne, j'ai une boîte de Ferrero Rocher. Elle est trop belle, franchement. Elle donne pas envie de la déballer. Mais ça, c'est mes chocolats préférés. Les rochers de Ferrero Rocher. C'est mes préf. Je les adore. Ensuite, on va continuer avec des cadeaux un peu plus sérieux. J'ai eu le DVD Les filles du Docteur March. Enfin, je me suis acheté. Et comme il était à petit prix sur Amazon, j'ai dit à mon mari, vas-y, emballe-le, mets-le sous le sapin, c'est très bien. Et il y a Emma Watson dedans. Il est sorti en janvier 2020. J'ai pas pu aller le voir déjà d'une parce que en janvier, on était occupés. Et de deux, là où j'habite, il y a un cinéma. Le problème du cinéma, c'est qu'ils mettent à l'affiche 15 jours. Et après, basta. Donc j'ai pas eu le temps de le voir. Pas du tout. Je suis très contente de la voir. C'est une histoire que j'aime beaucoup. À chaque fois que ça passe à la télé, je regarde. Et j'ai hâte de découvrir cette version-là. Mais je pense que voilà, elle est très bien notée. Donc pourquoi pas. Ensuite, on s'est offert la Switch en octobre 2020. Et j'ai demandé des jeux. Alors ça c'est moi qui l'ai acheté. Donc c'est Final 7 et Final 8. Ceux et celles qui jouaient à ça sur la Play One, c'est incontournable. Et ils l'ont sorti en version Switch. J'ai hâte d'y jouer. Ça va me rappeler mon enfance avec mon frère. Et ça, de la part de mes parents, j'ai eu cette version-ci. 51 jeux du monde. Voilà, on va le traduire en français. Et ça, je l'avais sur... enfin, ma mère l'avait sur la DS. Et c'est très pratique. Quand vous ne savez pas quoi faire, il y a tout plein de jeux. Et c'est idéal aussi pour apprendre. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup. Enfin, les cadeaux que je vous présente là, ce sont la plupart des cadeaux que j'ai demandés. Ensuite, toujours pour la Switch, j'avais demandé à mon mari d'acheter une sacoche pour elle, pour pouvoir la transporter. Parce qu'elle est très pratique cette console. Franchement, je suis très contente de l'avoir achetée. À l'intérieur, vous pouvez glisser l'écran ici. Ici, je pense, les prises. Là, vous avez deux possibilités, de mettre la manette ou de retirer ça et d'utiliser le socle de chargement. Là, vous avez des pochettes pour mettre les jeux. Très bien. Alors, les jeux, en général, je les achète sur Vinted. Quand je vois que ce jeu est vendu à 50 € et que chez Leclerc, il est à 29,90 €, les gars, non. Ne faites pas du bénéfice là où il n'y en a pas. Bref, ensuite, de la part de ma mère, je voulais un pull rouge. Parce que j'aime le rouge et j'ai beaucoup de mal à trouver des pulls rouges. Et en voici un que j'ai choisi sur le site de Etam. Il y a même le prix, mon mari l'a pas retiré. 39,99 €. Il est toujours en ligne, je l'ai vu. J'ai hâte de me glisser dedans parce qu'il est ultra chaud. Vous voyez, là, il y a des petits boutons. Et ma mère s'est offert en version violette un autre pull. Je l'ai vu sur le site, mais le problème, c'est que je pensais qu'avec le Covid, les frais de port allaient au moins diminuer à 20 €. Mais c'est pas le cas, les gars. 60 € frais de port, non. Donc, je vais attendre que les chers frais de port descendent. Ça, c'était mes parents. Ensuite, on va repasser à mon mari, parce qu'il y a beaucoup de mon mari. Sachant qu'on n'était que 2 pour fêter Noël, en comptant mon chat. Donc, ça fait 3. Enfin, on s'est beaucoup débordé. C'est nul d'avoir un seul cadeau au pied du sapin. Et moi, je ne sais pas combien j'ai offert de cadeaux, mais c'était des petits cadeaux. Hein. Bref, alors, sur le site L'Avant-Gardiste, il y a plein de trucs fun en passant. J'avais demandé plein de trucs. Je suis en train de penser que personne m'a offert ce que j'avais demandé sur Friends. Peut-être qu'ils en ont marre de voir des trucs Friends. Bref, il a eu en cadeau de sa commande un joli tote bag. Franchement, il est trop sympathique. Il y a marqué « L'affaire est dans le sac ». Et j'adore, franchement, il va aller à la machine parce que je pense qu'il déteint un peu. Et je vais l'utiliser parce que j'aurais pas honte d'utiliser ce sac trop mignon. Ça, c'était en cadeau de sa commande. Il faut savoir que moi, j'adore tout ce qui est pour les pieds. Je suis toujours à la recherche
soit de massage pour les pieds, soit de crème pour les pieds, soit des chaussons, bref. Voilà, j'avais trouvé sur le site ça, donc j'avais envoyé le lien à mon mari. Donc c'est un tapis pour masser les pieds, vu que personne veut me masser les pieds. Voilà, tapis de massage des pieds. On l'adore, en plus il est transportable, je peux l'emmener avec moi en vacances. Ah, j'ai hâte de le tester, je ne l'ai pas déballé. Je vais peut-être le faire avec vous là. Effectivement, c'est tout petit. Oh, alors il y en a que c'est des tortures ce genre de truc, mais moi j'adore. Vous voyez ici, ah là là, j'ai hâte de le tester. Ça, ce sera très bientôt. Et on finit avec les pieds. Moi je suis frileuse des pieds. C'est la seule partie du corps où j'ai froid. Et l'hiver, c'est vrai que quand vous avez des carrelages dans la maison, oh, c'est une horreur. La seule pièce qui est carrelée, c'est mon salon cuisine. Et moi, si je pouvais, je mettrais des tapis partout. Sauf qu'on ne peut pas. Ou mettre du parquet. Mais le parquet, ça coûte cher. Et avec tous les meubles et tout, non, c'est impossible à mettre. Donc, j'ai demandé des chaussons chauffants. Donc, ça se passe comme ça. C'est assez lourd. Donc, ça, c'est une botte. Et là, je pense qu'il y a les grains pour chauffer. Et après, j'ai pas regardé. Voilà, c'est au micro-ondes. 45 secondes ou 30 secondes, pas plus. Ça, je vais bientôt tester puisque les températures ont rechuté. Et je crois que dans ma maison, à l'heure actuelle, il fait 17 degrés dans mon salon. Non, vous inquiétez pas, il fait pas si froid que ça. Hein. Vivre dans des maisons à 25 degrés, c'est pas bon du tout. 18, 20, c'est bien. Mais là, j'avoue que c'est un peu froid. En plus, ça a l'air massant et tout. Bref, évidemment, il y a la deuxième chaussure à l'intérieur. Et c'est trop sympa. Donc ça aussi, ça vient du site L'Avant-Gardiste. Je sais que mon mari a acheté d'autres trucs pour sa mère. Et voilà, ça ressemble à ça si vous voulez plus d'informations. Ensuite, je me suis offert un abonnement de 12 mois chez Blissil. Alors, je l'ai activé hier. Donc, hier, on était le 25 décembre. Et en fait, je vais recevoir la box de décembre en janvier. Alors, je ne sais pas si je vais avoir 2 box du coup. Mais moi, je voulais préparer, commencer de janvier à décembre. Il va falloir que je décale d'un mois. Bon, c'est pas grave. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, vous avez une carte. Derrière, vous avez le code. Et à l'intérieur, il y a une petite surprise. Tada! J'ai reçu, je pense que ce sont des full size. Garantia huile ensorcelante au super pouvoir. Donc voilà, ça c'est cool parce que Garantia est une marque qui est assez chère mais qui est clean. J'ai réuni plein de produits que j'ai reçus dans mes calendriers de l'Avent. Je vais pouvoir les tester, vous en parler sur le blog. Et ainsi qu'un petit rouge à lèvres de Kat Von D. Alors ça a changé. C'est KVD vegan. Bref, je sais pas. Et donc c'est ça et c'est la couleur noble. Alors j'ai peur que la couleur soit trop claire pour moi. C'est un nude. Je sais pas, il faut que je le teste. Je pense que c'est un full size aussi, mais en tout cas, si c'est pas un full size, la qualité, la quantité est assez pas mal. Et vous voyez la couleur, j'ai l'impression qu'elle est un peu claire. Il sent la vanille, ça sent trop bon. Et si vraiment c'est trop clair, je le donnerai à ma maman parce qu'elle a la peau blanche et rosée. Ça ira mieux que moi. Donc ça, c'était à l'achat de l'abonnement, vous avez ça. C'est vraiment sympathique. Merci Blissil. J'ai hâte de découvrir ma première box donc de décembre en janvier et peut-être celle de janvier en janvier. Je suis contente de rajouter ce contenu-là sur ma chaîne YouTube et je pense que ce sera un dimanche dans le mois. Alors, pour renseignement, je crois que j'ai payé l'abonnement 130 €. Voilà, c'est un petit coup, mais bon, j'avais envie de recevoir tous les mois un colis dans ma boîte aux lettres. Ensuite, j'avais oublié, mon mari m'a offert une cuillère à spaghetti. Je vous en ai parlé juste avant, dans ma catoune du passé. Et en fait, le trou permet de doser la quantité exacte de spaghetti qu'il faut par personne. Bah, ça permet de remuer. C'est de la marque Kitchen Craft qu'il a acheté sur Amazon. C'est moi qui ai envoyé le lien. Voilà, bon, on testera ça, mais j'avais trop envie d'une cuillère à spaghetti. On va passer dans les livres, j'en ai eu 2. J'en ai un troisième, mais le troisième, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il donnerait trop d'indices de là où j'habite. C'est un livre historique et j'ai pas envie de vous donner des pistes. Voilà. J'ai demandé
attendez, donc les livres que je vous présente, ce sont des livres que j'ai mis dans ma liste. Ce sont absolument pas des histoires ou des romans. Tout ce qui est histoire, roman, je le lis sur ma Kindle. Donc là, ce sont des livres plutôt d'information, vie pratique, intellectuelle, historique. Bref, le premier, c'est Vivre avec la lune, c'est la vie. C'est pour apprendre, pour connaître les cycles lunaires, adapter son quotidien, intégrer des petits rituels. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, et ça coûte 6,95 €. C'est très bien, comme je dirais. C'est pas la ruine. Mais je peux pas le lire encore parce que les odeurs de livres neufs me font extrêmement mal à la tête. C'est aussi pour ça que je suis passée à la liseuse depuis... ça doit faire 5 ans que j'ai une liseuse maintenant. Pas la même parce que avant j'avais des Kobo et elles fonctionnaient pas très bien. Enfin, elles ont vite tombé en panne. Mais c'est vrai que toutes mes années scolaires, j'avais ces livres neufs qui m'entêtaient et que j'avais extrêmement mal à la tête. Donc, c'est pour ça que je lis mes romans sur la Kindle. Mais les livres, vous savez, comme ça, de ce type-là, je préfère les avoir en papier. Le problème, c'est que je ne peux pas les lire tout de suite, il faut que je les mette dehors pour qu'ils prennent l'air. Bref, peu importe. Et en second, j'ai eu le Becherel. Chronologie, l'histoire de l'art, de la Renaissance à nos jours. Et ça, c'est très bien. Ce sont mes études. Et je suis ravie de tomber sur un livre illustré, très beau et très informatif. Ça, quand il sentira plus ce livre neuf, je pourrai le lire. Il me reste encore un cadeau, il est un peu gros. Voilà, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un plateau. Hop! Un plateau pour poser son ordinateur. Là, vous avez des bouches d'aération. Vous avez un petit truc pour mettre votre verre, votre tasse. Et là, vous avez un petit tiroir pour ranger stylo, ce que vous voulez, carte mémoire. Alors, en fait, moi, j'ai pas de bureau. Le bureau est utilisé par mon mari pour son PC. Moi, je mets toujours le mien sur un plateau. C'est mon bureau amovible. Je peux le mettre où je veux, sur le canapé, sur la table, sur le bureau. Bref, du coup, il me fallait un nouveau plateau parce que le mien est mort. Le seul truc que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de cale ici. Et que moi, j'ai deux mains gauches. J'ai peur que le PC fasse... Bon, j'ai trouvé une solution pour ça. Mais sinon, vous voyez, vous avez de quoi mettre le PC, la souris. Et ça, c'est top. J'ai demandé également... Je crois que c'est de la part de mon frère. Voilà, je vous ai présenté mes gâteaux, je vous ai présenté mes cadeaux et pas mes gâteaux. Bref, je vous ai présenté mes cadeaux. Vous voyez, il n'y a rien de farfelu, il n'y a rien qui coûte une fortune là-dedans. On a préféré s'offrir des petits cadeaux. Alors, j'avais commandé aussi un sac à main de Galeries Lafayette. Sauf qu'au moment où ils ont voulu prendre la commande, ils étaient en rupture de stock. Donc, je vais attendre les soldes qui commencent le 20 janvier. Ça fait long, mais bon, c'est pas grave. Voir s'il ne serait pas en restock. Et pourquoi pas me l'acheter parce que le mien, mon sac à main, il est vraiment... Enfin, il est en miettes. J'avais aussi commandé des bijoux, une paire de boucles d'oreilles en forme de laurier et rupture de stock aussi. Bon, c'est pas grave, ce sont des créatrices, tant mieux pour elles si elles arrivent à faire des ruptures de stock. C'est pas grave, je les remettrai plus tard pour mon anniversaire qui est en octobre. Voilà, en gros, c'est ça. Mon mari a eu plein de trucs aussi. D'habitude, on s'offre plus de cadeaux au niveau famille, mais là, c'est compliqué. On s'est contenté de la petite liste. Après, il fallait envoyer les cadeaux. On ne savait pas si c'était bon. Et en plus, ce genre de cadeaux-là ont été envoyés assez tôt. Dès qu'on a été annoncé confinement, on a commencé à envoyer parce qu'on avait peur que les colis restent bloqués comme au printemps. Mais voilà, l'essentiel est passé. Un Noël à deux, c'est étrange, mais... Finalement, c'est notre vie du quotidien, donc ça ne nous a pas vraiment changé. Oui, j'ai une pensée pour ma famille, mais il faut toujours penser à ceux qui sont seuls. Et ben, j'étais pas seule, j'étais avec mon mari. Et mon chat. On n'oublie pas Lucky qui est juste là-bas, qui nous regarde. Bref, voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu des cadeaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Ça pourrait donner des idées à d'autres personnes pour des anniversaires, pour Noël prochain. Pourquoi pas, il y en a qui s'y prennent très tôt. Vous avez raison, prenez-vous très tôt. Les promos, les soldes, il n'y a pas de honte d'offrir quelque chose en solde puisque vous pouvez faire d'autres cadeaux avec la même somme. Ça, je dis rien. Moi, je sais que là, j'ai une prochaine session, c'est pour l'anniversaire de mon mari qui est en mars. Donc, je vais choper les soldes, bien sûr, comme toujours. J'espère que si vous avez fêté Noël en famille, vous avez respecté un minimum le protocole sanitaire. J'espère pour vous, parce que la troisième vague, elle est pour bientôt, bien sûr. Ah, regardez ma manucure de Noël.
Je l'ai faite mercredi soir et elle est toujours là. J'ai rien fait de spécial et c'est pas du vernis semi-permanent. On se retrouvera sur YouTube et sur le blog en 2021. Je ne souhaite pas une bonne année parce qu'on n'y est pas encore. J'ai pas envie que ça vous porte la poisse. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.